c'était le Witi. Les Nganga, tu devais partir. Tu n'es pas voir la distance qu'on se capte, tu veux partir. Comme le tien là chez les Nganga, les bons partir. Fais ce qu'on demande de faire, tu roules la tête, tu roules la tête. Mange le bois, tu manges le bois. Brûle-toi la nuit, tu te brûles la nuit. Mais comme c'est Dieu, c'est vous savez, c'est rien, c'est rien. Mais si tu négliges, Dieu va te négliger. Dieu a horreur des gens qui le méprisent. Je vous le dis aujourd'hui. Dieu a horreur des gens qui le méprisent. Mépriser, ce n'est pas l'insulter. Mais c'est avoir une attitude de désinvolture. Avoir une attitude, bon, en tout cas, ça peut aller. On est en train de travailler à ce moment on est en train de parler du pardon. Vous ne venez pas à l'église. Mais c'est vous qui avez des problèmes de rancune. Qui êtes là avec la colère dans le cœur. On parle du pardon, vous n'êtes pas là. Et c'est après qu'on avance à l'église, vous allez encore revenir avec des vieilles, des fausses habitudes. Nous, on a déjà dépassé les dimensions là. Vous allez encore revenir avec vos mauvaises habitudes du monde dans l'église. On ne peut pas se faire on enseigne, un gars vous n'êtes pas là, et après demain, c'est les mêmes comportements qui reviennent. Il y a un problème. On n'a pas eu de l'humilité, on n'a pas eu de l'orgueil. Vous êtes des orgueils, vous manquez, vous ne venez pas. Mais comment vous allez guérir? Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Et sa parole est guérie. Depuis que nous sommes rentrés, je suis rentré, je commence à faire ce travail de moment de privation énorme. Parce qu'il faut que l'église redécolle à nouveau. Il faut que l'église change à nouveau. Non, vous restez chez vous, vous avez des multiples excuses, vous avez parfois même les excuses de la chair. Écoutez-moi très bien. Il va arriver à un niveau où tu seras seul dans tes problèmes. Même si tu es marié, tu vas vivre tes réalités seul dans ta vie. Le salut n'est pas marital. Le salut n'a rien à voir avec le mariage. Même quand on est marié, le salut est personnel. Il y a un texte qui m'a intrigué que Jésus disait. Il dit que quand deux seront sur le lit, un sera enlevé. Ils seront deux, mais un sera enlevé. Il dit deux seront au champ, un sera enlevé. Pourquoi vous ne prenez pas votre vie spirituelle seul? Et c'est vous qui voulez que Dieu vous fasse du bien. Vous méprisez Dieu, mais vous voulez que Dieu vous fasse du bien. Vous blaguez. Continuez. Moi, je suis arrivé à un niveau où il y a des gens pour qui je ne veux plus prier. Je vous le dis, vous entendez. Il y a des gens pour qui moi je ne peux plus prier. Tu m'appelles pour dire que tu as un problème, je dis rendons grâce à Dieu. Parce que quand je me rends compte que toi, tu ne fais pas les efforts. Et toute ta vie, c'est pour qu'on prie pour toi. Parce que tu ne vas pas aller loin. On est aujourd'hui à l'anniversaire de l'église. Disons-nous les vérités. Tu ne veux pas jeûner. Tu ne peux pas. Toi, jeûner, non, tu ne peux pas. Toi, tu es longé mal à l'estomac. Oh non, je suis fatigué. Toi, tu ne fais rien. Notre église, c'est du lundi au lundi. Nous, on n'a que 2 semaines, 2 jours dans la semaine. Le mercredi et le vendredi. Ça te dépasse. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais parler de la maturité spirituelle parce que dimanche dernier, j'ai parlé de la maturité émotionnelle. Vous savez, vraiment, il faut aller regarder sincèrement sur YouTube, ça va vous faire du bien. Beaucoup de personnes m'ont appelé, notamment de mes fils pasteurs qui m'ont écrit. Ils ont suivi cet enseignement sur YouTube. Ils m'ont dit, on avait tout écouté. Moi, on ne savait pas qu'en fait, il y avait une maturité émotionnelle et qu'on allait comprendre de cette manière. Vous savez, la maturité émotionnelle n'a rien à voir avec l'onction. Vous allez voir que Moïse a raté Canaan à cause de la maturité émotionnelle. Vous savez ça? Le gars, Dieu lui a dit, il faut que tu parles au rocher. Parce qu'il était en colère. Il n'a pas pu gérer sa colère, maturité émotionnelle. Au lieu de parler comme Dieu lui a dit, il a pris la verge et l'a frappé de fou. Dieu lui a dit, à cause de ça, écoutez-moi très bien, il a fait ça seul. Mais Dieu lui a dit, toi et ton frère Aaron, à cause de l'acte que tu as posé, toi et ton frère Aaron, vous n'allez pas rentrer à Canaan. Mais pourquoi tu mêles Aaron à ça? Alors que c'est moi qui ai mal agi. Parce qu'il y a des gens qui ont des destinées liées. L'erreur d'une personne peut engager la responsabilité et la vie d'une autre personne. C'est Moïse qui s'est mal comporté devant le rocher. Mais Aaron a payé le prix. Lorsque tu n'es pas émotionnellement fort, tu peux détruire ta famille. Tu peux détruire les gens qui sont autour de toi. Tu peux détruire les gens que Dieu a placés autour de ta vie. Élie, frère, il a fait descendre le feu. Devant les 850 prophètes, fait descendre le feu. Mais le gars était spirituellement au temple.
mais en fait, émotionnellement très faible. Lorsque Jézabel se présente à Élie, Élie dit non, il fuit. Jusqu'à ce que Élie, le gars qui a fait descendre le feu, va dire à Dieu, prends-moi, je ne veux plus. Élie, tu as quand même fait descendre le feu. Tu as quand même immolé 850 prophètes. Oui, Seigneur, c'est vrai que spirituellement, je suis fort. Mais émotionnellement, je ne peux pas supporter ça. Enlève-moi. Voilà un homme qui avait un grand appel, mais parce qu'il était émotionnellement faible, à cause de la pression d'une femme qu'on appelle Jézabel, il a reculé. Combien de gens n'ont pas arrêté d'avancer dans leur vie parce qu'ils ont tellement subi les problèmes, les accusations, les choses bizarres, les persécutions. Ça va arriver, mon frère. Tu dois vivre ça, mais si tu n'es pas émotionnellement fort, tu vas reculer. La vie va te donner les coups. Les gens vont te traîner dans la boue. Mais si tu n'es pas émotionnellement fort, tu vas avorter dans l'esprit comme Élie. Élie n'a pas réussi. Celui qui a poursuivi son mandat, c'est Élisée. Il y a des gens qui ont renoncé à vivre beaucoup parmi vous ici. Parce que c'est tellement dur ce qu'ils ont vécu. Ils ont renoncé à leurs rêves. Ils ont renoncé à leurs projets. Vendredi, pour ceux qui sont à la prière, j'ai parlé de la destinée. Comment le diable peut détruire une destinée en la déroutant simplement. Spirituellement fort, mais émotionnellement faible. C'est pas très bien. Spirituellement aguerri, mais émotionnellement paresseux. Ça, c'est pas bien. Dès que tu as un petit problème, tu commences à t'appuyer dessus. En fait, si moi je le dis à l'église, c'est parce que, non, ma soeur, émotionnellement tu es faible. Et l'église a perdu la bataille émotionnelle. Et nous devons la retrouver au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je parle de la maturité spirituelle. J'ai expliqué qu'en réalité, la maturité est une responsabilité qui nous engage, nous, qui n'engage pas Dieu. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Il dit, mais devenu grand, j'ai fait disparaître, moi Paul, pas Dieu, mais moi Paul, j'ai fait disparaître ce qui est enfant en moi. Bien-aimé, si tu veux devenir mature, tu dois comprendre que c'est ta responsabilité, pas Dieu. Venir à l'église et écouter le message ne te rendra pas mature si tu ne décides pas d'être mature. Écouter les grandes paroles, les grandes révélations ne te rendra pas mature si tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit pour être mature. Alléluia. Vous savez qu'on ne parle pas que de maturité dans l'église. Il y a aussi la maturité dans la sorcellerie. Il y a des gens qui sont matures dans le diabolisme. Dans le royaume de Satan, il y a des gens qui sont matures. Il est spécialiste dans le satanisme. Il est mature. Il a atteint un certain niveau. C'est quand on est mature dans un domaine qu'on peut lui faire confiance. Quand vous n'avez pas atteint la maturité dans la vie, il y a des portes qui ne s'ouvriront pas devant vous. La maturité te garantit l'ouverture de certaines portes. La maturité te garantit la bénédiction. La maturité te garantit le positionnement. La maturité. C'est pourquoi lorsque Paul parle des critères pour choisir ceux qui sont appelés au poste de responsabilité dans l'église, l'apôtre Paul met en exergue les principes de maturité. On ne confie pas de responsabilité à des gens qui ne sont pas matures. Maturité. Vaut mieux être entouré de 2 personnes matures que de 1000 personnes immatures. Ainsi, le succès ne dépend pas du nombre de personnes qui nous entourent. Le succès dépend de la qualité des gens qui nous accompagnent. Jésus n'avait pas beaucoup, il n'en avait que 12. Il a conquis l'humanité. Il t'a conquis, il m'a conquis. 12 dans lesquels il a investi pour manifester, il a injecté les doses de la maturité. Bien-aimé, les dons te donneront la possibilité d'aller en haut. La maturité te donnera la possibilité de rester en haut. Amen. Ta beauté t'ouvrira les portes du mariage. Mais la maturité fera que tu saches garder un mari. Yes. Il y a des femmes qui commandent leur mari. Ce sont des sorcières. Si vous êtes là ce matin, vous êtes des sorcières. Une femme ne commande pas son mari. Quand une femme parle à son mari, elle baisse la voix. La Bible déclare que Sarah, votre mère, appelait son mari mon Seigneur. Vous aujourd'hui là, vous les tutoyez, vous les parlez comme si c'était de la merde. Alors que devant Dieu, la Bible dit, femmes, soyez soumises. Vous êtes des maudites parce qu'une femme qui n'est pas soumise est maudite. Non, permettez-moi de vous parler de ça. Vous savez, les chrétiens, vous savez quand on parle de choses bizarres, mais c'est la réalité. Il y a des portes qui sont bloquées dans ta vie parce que tu penses que tu as mis la culotte.
C'est toi qui diriges le foyer. La Bible déclare que c'est la femme qui suit, ce n'est pas l'homme qui suit. Si tu ne comprends pas ça, que tu es à l'église, ta place n'est pas ici. Tu dois accepter de te soumettre. Oh, tu sais, chez nous, les femmes ont un caractère fort. Mais c'est pourquoi les femmes de chez vous sont comme ça. C'est des sorcières. Touche une femme, tu dis, est-ce que tu es la fille de Sarah ou tu es la fille de Satan? Touche. Fille de Sarah ou fille de Satan? Touche la soeur. Fille de Sarah ou fille de Satan? Répète s'il te plaît. Oh, tu sais comment moi j'ai décidé? Parce que moi quand je parle, toi qui, quand tu parles quoi? Le mari a dit à gauche, on va à gauche, que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas. Parce que quand tu es accepté, quand on te parle à la mairie, accepter ou d'être soumise, oui je le veux. C'était pas le goût du mariage. Tu n'as pas réalisé que même le père a dit que tu dois être soumise à ton mari. Femme, garçon. Femme, homme. J'en parle parce que c'est ce qui fait que parfois Dieu veut nous bénir. Mais quand il regarde la semence du déshonneur qui est en toi, il dit je ne peux pas te bénir, toi tu es une femme insoumise. Seigneur, bénis mon mari. Je bénis ton mari comment? Toi-même tu le maudis. Pas ton attitude. Est-ce que vous m'aimez encore? Amen. Est-ce que vous m'aimez encore? Alors le Seigneur. Jeune frère, tu n'es pas encore marié. N'ose pas épouser une femme qui te tient tête. Je le répète, tu n'es pas marié là. N'ose pas dans ta vie, n'ose pas mon petit, tu vas regretter. Nous avons reçu un nom, un grand homme de Dieu aujourd'hui, cette semaine dans mon bureau. Et je crois que la haute secrétaire était là. Le directeur général, celui qui commande la conférence du DAG, un Ghanéen, un pasteur ghanéen, il est venu dans mon bureau. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit tout le temps j'étais avec mon père et ma mère se plaignait. Oh papa est bizarre, papa est bizarre. Et moi, je voyais mon père mal. Un jour mon père m'a appelé dans la chambre. Il dit viens mon fils, il pleurait. Il dit tu sais mon fils, ta mère peut être une bonne maman, mais une mauvaise épouse. Amen. Pour chaque enfant, sa mère est une bonne épouse. Une bonne maman, mais une mauvaise épouse. Il dit, tu ne peux pas t'imaginer ce que ta mère peut faire. Quand tu la vois, celle qui te prépare la nourriture. Maman est bien. En tant que femme, tu sais ce qu'elle représente. Il dit, je n'avais pas compris ça, pasteur, jusqu'à ce que j'ai grandi et je me suis marié. J'ai compris que beaucoup de femmes sont des bonnes mères, mais des mauvaises épouses. Beaucoup d'hommes sont des bons papas, mais des mauvais maris. Bien-aimés, est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous ne venez pas à l'église pour simplement écouter le message. Vous venez à l'église parce qu'il faut que quelque chose change en vous. Jeune homme, jeune femme, si tu vois, jeune homme, tu vois une femme qui a, oh non, c'est pas faux caractère. La femme est née avec des prédispositions de se soumettre. Quand tu vois une personne qui a la semence, oh non, tu sais, moi je n'aime pas ça. Moi tu ne me connais pas, il faut laisser mon petit. Sinon tu vas devenir, ton mariage va être terrible. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Maintenant, si tu es marié, trop tard. On peut seulement te dire Yako. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dieu veut que tu sois mature spirituellement. Dieu ne veut pas que tu sois un bébé. Dieu veut que tu sois mature spirituellement. Et aujourd'hui, nous allons comprendre ce que signifie être mature spirituellement. Luc 2. 51 à 52. Lèvons-nous s'il vous plaît. Luc 2. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? 51 à 52. Oui, 51 à 52. Nous lisons la parole de Dieu. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Asseyons-nous. Quand nous parlons de maturité, nous devons savoir que
La première personne qui a manifesté la maturité, c'est notre Seigneur lui-même. Le Fils de Dieu lui-même, venant sur la terre, il n'est pas né grand, il est né petit. On nous donne un épisode de sa vie à 12 ans. Jésus avait 12 ans. À 12 ans, la Bible déclare qu'il était soumis à ses parents. À 12 ans, les enfants d'aujourd'hui, à 12 ans, mais le Seigneur était soumis. Mais la partie qui m'intéresse, c'est que Jésus était soumis. Mais il n'était pas que soumis, il croissait. Dites avec moi croissance. Dites avec moi croissance. La maturité spirituelle de Jésus n'était pas quelque chose d'abstrait. Ce n'était pas quelque chose qu'on ne voyait pas. Tu ne peux pas nous dire à nous que tu es mature. C'est nous-mêmes qui allons voir si tu es mature. La Bible déclare que Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Il ne croissait pas que dans son cœur. Les gens sont matures de même. Ils disent qu'ils sont matures. Non, la maturité, ce n'est pas ce que moi je dis. La maturité, c'est ce que les gens voient. Quand les gens regardaient le jeune Jésus, à 12 ans, on pouvait voir qu'il y a une progression. Il grandissait, il évoluait. Ainsi, la maturité n'est pas une question d'âge. Il y a des gens qui sont poilus, costauds, mais qui sont immatures spirituellement. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Jésus n'avait que 12 ans. Mais à 12 ans, on pouvait lire en lui un homme qui avait grandi. Tu dis non, je ne suis pas encore suffisamment grand. Mon frère, la maturité, ce n'est pas attendre que tu aies 50 ans. Il y a des gens qui ont 50 ans mais qui sont fous. Immatures, mais il est vieux. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre de nuire dans l'église. Jésus croissait. Touche ton voisin, tu dis tu dois croître. Tu dis, Dieu ton voisin, tu dois croître. Nous, on veut voir ta croissance. Donc, pourquoi vous me jugez? C'est dans mon cœur, c'est pas dans ton cœur. On a vu Jésus croître. On a été capable de sentir qu'il allait à un autre niveau. Toi, depuis que tu es chrétien, depuis que tu as grandi dans le milieu de ta famille, est-ce que les gens sentent que tu as grandi? Est-ce que tes parents témoignent que mon fils là devient un homme? Oh maman, tu ne me fais pas confiance. Mais on va te faire confiance comment? Quand on t'envoie acheter quelque chose, tu prends la monnaie, tu manges. Tu ne rembourses jamais la monnaie. Maman, le Malien n'avait pas la monnaie, il a laissé les pièces. Jamais tu ne rends ça. Immature. Un père immature, c'est très dangereux d'avoir un père immature. C'est très dangereux d'avoir une mère immature. Mais encore des enfants immatures, c'est grave. Tu donnes l'argent, ils mangent. Ils se comportent mal à la maison. Tu as l'impression que tu comprends. Ce sont des immatures. Et si demain tu meurs, sache que ta famille ne va pas prospérer. Parce que tes enfants sont des immatures. La maturité est une condition qui permet aux gens d'aller à un autre niveau. Ils croissaient devant Dieu et devant les hommes. Vous savez, pour que Dieu t'amène à un autre niveau, il faut qu'il te fasse confiance. Amen. Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il te fait confiance? Est-ce que tu as grandi devant Dieu? Parce qu'on ne peut pas seulement grandir devant les gens, mais on grandit aussi devant Dieu. Ça veut dire que Dieu peut te regarder et dire, ah, ma fille a progressé. Dans sa manière de prier, dans sa manière de régler les problèmes, dans sa manière d'agir, elle a grandi. Maturité spirituelle, l'église. Je voudrais vous parler ce matin de ça, parce qu'on ne peut pas aller à un autre niveau si on n'a pas de maturité spirituelle. Alléluia. La maturité est intellectuelle. La maturité est physique. La maturité est spirituelle et la maturité est sociale. Une maturité sociale, c'est la capacité de vivre avec les autres sans qu'il y ait trop de problèmes. Toi, tu as des problèmes avec tout le monde. Tu as un problème dans ta maturité sociale. Tu as du mal à conserver les relations que Dieu envoie vers toi. Tu as le don, Dieu t'a appelé, mais socialement, tu n'es pas vivable. Tu es invivable. Il y a des gens comme ça qui sont invivables, pasteur, invivables. Est-ce que tu es prêt de vivre avec des gens? Vous savez, le plus souvent, on aime dire que le problème, ce sont les autres. Mais quand tu regardes bien, parfois le problème, c'est toi. Maturité sociale. Maturité spirituelle.
Maturité physique. Alléluia. Alléluia. Quand tu grandiras, Dieu te fera confiance. Quand tu grandiras, Dieu te permettra d'aller à un autre niveau de ta vie. La différence entre vous et votre appel, c'est votre maturité. L'écart qui vous sépare de votre appel, c'est votre maturité. Vous savez, quand on est immature, on fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, quand je peux m'asseoir, je regarde les gens, je sais que ça a été un problème de maturité. Ça. Maturité spirituelle. J'ai reçu un homme, j'en ai parlé il y a 2 dimanches, qui me faisait comprendre qu'il avait reçu le don de guérison. On l'avait localisé et il avait reçu le don de guérison. Et donc, depuis 2 ans, à chaque fois qu'il est dans une église, quand on dit Saint-Esprit, ça le saisit, il s'enroule. Mais il ne comprend pas. Il sent que spirituellement il grossit, mais rien ne se passe. Et écoutez-moi, il est venu me voir parce qu'il n'arrive pas à canaliser le Saint-Esprit. Donc là, il est embêté. Il a envie de canaliser le Saint-Esprit en lui. Je lui ai dit, il y a deux choses. Soit tu es fou, soit tu t'en fous. Aucun être humain ne peut canaliser le Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Comment toi tu vas venir pour que je fasse une prière pour que le... Et tout ça qui me dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je lui dis, tu as mal lu ta Bible. Quand la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète, on ne parle pas du Saint-Esprit, on parle de l'état d'esprit. Est-ce que je peux te parler? Parce que si on dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète et que c'est le Saint-Esprit, on est en train de dire que le Saint-Esprit est soumis. Est-ce que vous voyez les choses qu'on a crues? On a cru que le Saint-Esprit peut être soumis à l'homme. Erreur. Et je lui ai dit, en fait, c'est quoi ton problème? Tu as reçu un don de guérison. Mon frère, le don de guérison, ce n'est pas pour parler en langue dans l'église. Depuis que tu as reçu le don de guérison, ça fait 2 ans que tu parles en langue. L'esprit te saisit. Tu as des transports spirituels. Tu as prié pour combien de malades? Aucun. Mais comment tu reçois un don de guérison et tu ne pries pour aucun malade et tu as envie d'être bien? Tu as seulement envie de sentir, il dit depuis 2 ans, je me noie dans sa présence. C'était quoi son problème? Maturité spirituelle. Et il allait d'église en église rencontrer les hommes de Dieu. Et quand il est venu, on lui a dit, assis là, je lui ai dit ça. Il a dit que je lui ai fait un entretien de 1 heure. Quand je l'ai écouté, j'ai dit, mon frère, ça va durer 15 minutes. Frère, je finis de parler. Écoutez les choses. Les chrétiens sketchers. Je parle avec lui ici, là. Je prie pour lui. Il dit, oui, l'Esprit de Dieu atteste. C'est vrai, vraiment, c'est vrai ce que vous dites. Il pense que moi, j'ai besoin que l'Esprit atteste. Quand il sort, il croise sa voisine Charlotte, il est à la porte. Regardez ce qu'il fait. Il est à la porte. Oh, l'Esprit est là. L'Esprit atteste. C'est Charlotte qui a dit ça. La prochaine fois, Charlotte, tu le pousses. Tu vois le cinéma des chrétiens. Tu dois comprendre que même quand Dieu te donne un don, pour le manifester, il faut avoir la maturité spirituelle. La plupart des problèmes que nous avons, c'est des problèmes de maturité. Mais comment suivre Dieu? Comment être mature si on ne peut pas entendre la voix de Dieu? Jean 10, est-ce qu'on peut lire ensemble? Jean 10, 27 à 28, s'il vous plaît. On va comprendre beaucoup de choses ce matin. Jean 10, 27 à 28. Écoute ça. Jean 10, 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix. Comment? Lis doucement. Mais comment? Mais quoi? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Ensuite, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ah! Amen. Tu peux t'arrêter par là. Jésus a dit aux disciples, il répondait en fait aux pharisiens, il dit, mes brebis, celles que moi j'ai sauvées. La particularité de mes brebis, c'est qu'elles entendent ma voix. Bien aimé, comment voulez-vous être chrétien si vous ne réussissez pas à entendre la voix de Dieu? Comment voulez-vous marcher par l'esprit si vous n'entendez pas la voix de Dieu? Comment voulez-vous réussir et aller accomplir votre destinée si vous ne comprenez pas celui qui vous amène dans votre destinée? Comment voulez-vous suivre
Ça fait combien de temps que tu as entendu la voix de Dieu? Oh bien-aimé, Dieu parle tous les jours. Mais le problème, c'est qu'en fait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais notre problème, c'est que nous ne faisons pas attention à ça. Il y a longtemps, tu as cessé d'entendre la voix de Dieu. Tu es dans l'église, tu viens seulement au culte, mais tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu viens à l'église comme dans la religion, tu viens passer la culte. Aujourd'hui, c'est dimanche de Pentecôte, tu arrives, mais tu n'entends plus la voix de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu vis dans l'échec. Tu essaies beaucoup de choses, ça ne marche pas, parce que tu n'entends pas la voix de Dieu. Mais mes brebis, elles entendent ma voix. Et quand elles entendent ma voix, elles me suivent. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole ce matin? À quoi ça sert de venir à l'église si tu n'entends pas la voix de Dieu? À quoi ça sert de venir à l'église si tu n'entends pas la voix de Dieu? Alléluia. Alléluia. Vous savez, la foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai dit, hein, la foi ne vient pas de ce qu'on lit. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Passe-moi ta main, ma fille. Je peux prendre un verset ici le matin, je médite. J'ai lu. Je peux lire Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ai lu. Mais ce n'est pas en lisant que j'ai la foi. Les gens lisent la Bible, mais leur vie ne change pas. Les gens méditent la Bible, mais leur vie ne change pas. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on lit. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Dans ce que je lis, est-ce que j'ai entendu Dieu me parler? Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne périront pas. Les gens périssent parce qu'ils lisent la Bible, mais ils n'entendent pas Dieu dans la Bible qu'ils lisent. Ma soeur, tu peux lire toute la Bible que tu veux. Ça ne te donnera pas la foi. Pour preuve, à chaque fois que tu lis la Bible, quand tu as les problèmes, tu fais quoi? Les gens se baladent avec une Bible, mais ils n'ont jamais entendu Dieu leur parler. Mais ce matin, je veux que Dieu te parle. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand je lis ma Bible ce matin, il faut que Dieu te parle. Tu dis, j'ai entendu Dieu me parler dans quel texte? Écoutez-moi très bien. Il y a un rapport entre écouter la voix de Dieu, entendre et être sauvé. Ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu échouent dans leur vie. La différence entre toi et Moïse, c'est que Moïse, lui, il avait entendu la voix de Dieu. La différence entre Moïse et le peuple, c'est que Moïse, lui, il entendait la voix de Dieu. Vous savez, permettez-moi de vous en parler. Vous avez lu le film? Vous avez suivi le film de Moïse, non? Moïse, quand vous suivez le film de Moïse, quand vous arrivez à l'épisode où il doit traverser la mer Rouge, le peuple est en train de pleurer et crier. Moïse, il y avait des tombeaux en Égypte. Tu nous as amenés ici pour mourir dans l'eau, alors qu'en fait, il y a des tombeaux en Égypte. Ceux qui ont entendu Dieu vont toujours choquer les gens. Ceux qui entendent Dieu vont choquer ceux qui n'ont rien entendu. Quand tu as entendu Dieu et que les gens doivent te suivre, ils vont te prendre pour fou. Ils ne vont pas te comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Ils vont interpréter ce que tu fais. Mais ils ne comprennent pas ce que Dieu t'a dit. Moïse, dans la pauvre, ils sont sortis de l'Égypte, mais il est devant la mer Rouge. Les gars disent, non Moïse, soit on te tue ou on retourne en Égypte. Mais écoute bien, regarde ce qui va se passer. Dieu dit à Moïse, pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Moïse, prends la verge. Qui a entendu Dieu en conseil? C'est Moïse. Moïse, mets la verge sur l'eau. Je suis sûr que pendant qu'il était en train de faire ça, le peuple dit, voilà, les crises de folie, ça a commencé. Bien aimé, quand il a ouvert la mer Rouge, ils sont passés. Ce n'est qu'après, quand ils sont passés, qu'ils ont reconnu que Dieu avait parlé à Moïse. Mais écoutez-moi très bien, il y a des gens qui entendent Dieu, il y a des gens qui imitent. Pendant que Moïse entend Dieu, Pharaon et son armée n'ont rien entendu. Mais ils ont seulement vu Moïse passer. Ils se sont dit, de la même manière que Moïse est passé, nous aussi on peut passer là. Moïse est passé avec le peuple, ils sont sortis. Mais quand les Égyptiens sont passés, ils sont morts. Pourquoi? Parce que la vie, ce n'est pas l'imitation. La vie, c'est la révélation. Ceux qui vivent dans la révélation traversent la mer Rouge. Mais ceux qui vivent par l'imitation sont engloutis dans la mer Rouge.
si tu passes ta vie à copier les gens, tu passes ta vie à imiter les autres. Parce que l'autre a fait l'église, toi tu fais l'église. Parce que l'autre a fait comme ça, toi tu fais comme ça. Tous ceux qui vivent par imitation meurent mal. L'autre a amené son enfant étudier en France. Toi aussi, attends, il y a quelqu'un qui peut amener son enfant étudier en France. Ma soeur, votre histoire n'est pas pareille. Dieu lui a demandé, hey, toi tu vas envoyer ta fille en France, elle ira faire la prostitution. Pourquoi? C'était bien la France, mais Dieu ne t'avait rien dit. Tous ceux qui vont imiter finiront engloutis. Pharaon a fini englouti parce qu'il a voulu copier. Il n'a pas reçu, mais il a copié. Combien de gens copient la vie des autres? Copient le ministère des autres, copient les habitudes des autres, copient les projets des autres. Mes amis, arrêtez d'imiter. Faites comme Dieu vous a dit. Touche ton voisin, tu dis ne sois pas Pharaon, s'il te plaît. Touche ton voisin, tu dis voisin, ne finis pas dans la mer rouge, s'il te plaît. On dit ne finis pas dans la mer rouge, s'il te plaît. Les Égyptiens ont imité les Israélites. Alléluia. Les autres sont passés sur la base de la révélation. Les autres sont passés sur la base de l'imitation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, la sœur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, le frère? Je répète. Pour ton travail, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous qui allez à l'école, les plus jeunes, vous êtes déjà au lycée, vous êtes chrétien. C'est là où vous devez comprendre ce que Dieu vous a dit. Quelle est la carrière que vous devez embrasser? Dieu a dit, quand tu seras avocat, ne copie pas que comme mon père était médecin, je serai médecin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi? Chers parents, c'est bien d'avoir des projets pour son fils. Mais laissez mon fils devenir ce que Dieu a prévu pour eux. Ne forcez pas le destin en disant, je veux que tu sois ceci comme ton oncle. Non! Parce que votre fils a sa propre histoire avec Dieu. Amen. Il deviendra celui que Dieu a prévu qu'il soit au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne faites pas les études parce que les autres ont fait le même type d'études. Non, ne faites pas les autres. Fais-toi les études qui montent dans ton cœur. Et deviens la personne que tu as prévue et que Dieu a prévu que tu sois. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen ce matin? Est-ce que tu peux me donner un bon amen ce matin? Mais reviens entendre ma voix. Moïse a entendu et ils sont sortis. Quand tu entends la voix de Dieu, même si tu traverses la souffrance, tu vas sortir de là. Quand tu entends la voix de Dieu, même si tu traverses le feu, même si tu vas dans le feu ne te brûlera pas. Celui qui a entendu la voix de Dieu sort élevé. Celui qui n'a pas entendu la voix de Dieu sort humilié. Alléluia. On va lire ensemble un texte qui m'a beaucoup fait réfléchir. 1 Corinthiens 2, de verset 12 à 13. 1 Corinthiens 2, 12 à 13. L'apôtre Paul va reprendre 1 Corinthiens 2, 12 à 13. 1 Corinthiens 2, 12 à 13. Écoute cette histoire. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15, oui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Touche ton voisin, tu dis tu es un animal ou un homme spirituel? Touche ton voisin, tu dis homme animal ou homme spirituel? Touche encore, tu dis homme animal. Aide-moi, sois un vice-prédicateur ce matin. Touche, change de voisin. Dis homme animal ou homme spirituel? Ah, mon frère, tu es en train de m'insulter. Non, personne ne t'insulte. L'apôtre Paul utilise un langage clair. Il commence à dire au verset 12 ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Bien aimé, quand on est chrétien, on n'a pas l'esprit du monde. Ça veut dire on ne pense pas comme les gens du monde. Notre système de pensée est restauré. On n'a pas reçu l'esprit du monde. Touche ton manette, tu dis, est-ce que tu as reçu l'esprit du monde? Quand on a l'esprit du monde et qu'on est à l'église, on ne peut pas combattre l'œuvre de Dieu.
Oh, tu sais, je peux envie d'aller à l'église. Tu demandes à ton collègue qui est au travail, qui boit ce Guinness. Il va te dire qu'on va rechaud les églises là. Mais reste à la maison. Tu crois que quoi? Est-ce qu'il est dans l'église? Tu voulais un conseil spirituel. Sauf que tu allais demander à la mauvaise personne. Tu prends un conseil d'un incirconcis, d'un homme animal. C'est lui qui va te conseiller par rapport à ta direction divine. Tu as des copines qui ne prient pas. Mais c'est vers eux que tu vas prendre des conseils pour ta destinée. Avant, quand tu penses quoi? On ne peut pas vouloir chercher la direction divine et aller prendre des gens qui ont l'esprit du monde. Les gens qui ont l'esprit du monde ont la mentalité de Satan. Oh, vous savez ça, non? Amen. Vous ne me croyez pas? Un jour, Jésus a dit à ses disciples, il faut que je meure. Je dois aller à la croix. C'est ce qui sera profitable pour vous. La Bible déclare que Pierre, le disciple le plus chaud, a dit, viens. Il dit à Dieu ne me déplaise. Il dit, même si Dieu ne veut pas, je m'en fous. Tu n'iras pas à la croix. Un bon conseil émotionnel, mais un mauvais conseil spirituel. Et quand Jésus le regarde, il se retourne, il dit, arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées sont celles des hommes. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui nous ont conseillés, qui étaient bien pour nous éviter la souffrance, pour nous éviter le déshonneur, pour nous éviter plein de choses. Mais en fait, ils ne nous conseillaient pas. Ils étaient en train de nous empêcher de devenir ce que Dieu voulait qu'on devienne. Est-ce que je parle à des hommes spirituels? Est-ce que tu comprends ça? Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Qui te conseille? Qui te conseille? Qui te conseille? Tu vois dire que quelqu'un est charnel, mais c'est lui, tu prends les conseils, mais il ne peut pas t'amener, amener ta vie à décoller. Tu dois aller vers des gens qui ont une vie qui ont décollé. Quand je vais la Bible, la Bible dit ceci. Je vais lire le texte. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin, écoute ça, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Écoute-moi très bien. Afin que nous connaissions les choses que Dieu, pas va nous donner, mais nous a donné. Lorsque tu es venu au monde, Dieu ne va pas te donner les choses. Dieu t'a déjà donné les choses. Tu ne m'as pas bien compris. Quand Joseph fait les rêves dans la maison de son père, il est déjà en fait prince. Sauf que ce qu'il est n'a pas encore été manifesté. Quand David reçoit l'onction royale, il est déjà roi. Sauf que ce qu'il est n'a pas encore été manifesté. Quand on est homme spirituel, on ne dit pas à Dieu que donne-moi. On dit à Dieu, je veux que ce que tu as prévu pour moi se manifeste. Ça change la manière de prier. Seigneur, je sais que tu as prévu pour moi les œuvres que tu as préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. J'ai expliqué à quelqu'un un jour ici, ceux qui étaient là vendredi, que est-ce que ça ne peut jamais arriver d'être dans un endroit, vous avez l'impression que vous avez déjà vécu la scène. Mais alors qu'avant ça, ça n'avait jamais existé. Pourquoi? Parce que votre vie n'a pas été improvisée. Votre vie a été préparée d'avance. N'avez-vous pas découvert dans les évangiles, à chaque fois que Jésus faisait une chose, il est écrit selon qu'il est écrit par le prophète. Tu n'as jamais vu ça? On a comme l'impression que Jésus venait remplir un cahier d'adresse. Il venait remplir quelque chose qui avait déjà été préparé d'avance. Il savait qu'il devait rentrer à Jérusalem. Parce qu'une prophétie disait, il est rentré sur un âne, le petit d'une ânesse. C'était écrit. C'était tellement vrai pour lui qu'il a demandé à ses disciples, allez-y prendre l'âne, détacher l'anneau. Si on vous le demande, alors que ce n'est pas pour lui, il dit, dites que le maître en a besoin. Il savait que c'est spirituellement, Dieu lui avait donné cet anneau. Oh, je dis, Dieu t'a donné quelque chose spirituellement. Dieu t'a donné des choses. Je dis, Dieu t'a donné des choses. Tu dois les connaître. Regarde, Dieu a fait la grâce à Joseph de lui faire connaître ce qu'il devait devenir. Le problème de Joseph, c'est quoi? C'est qu'il n'avait pas la maturité spirituelle pour comprendre ce que Dieu lui disait. Mais son père Jacob avait compris. Lorsqu'il explique les rêves, Jacob lui dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu es en train de dire que ton père, ta mère et tes frères se prosternent? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur, s'il te plaît. Il y a des choses que Dieu vous a déjà montrées, qui concernent votre vie. Mais vous n'avez pas l'intelligence pour comprendre ça. Joseph, je te parle depuis que tu es par-dessus les deux frères. Le soleil, la lune et les étoiles se prosternèrent devant moi. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Moi, je le prie bien, Seigneur, s'il te plaît, ouvre-moi une porte. Je ne fais pas sur le prière.
Jamais de la vie. Je ne prie pas comme ça. Seigneur, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Seigneur, c'est difficile. Je ne prie pas comme ça. Je dis, Seigneur, nous sommes en 2023. Et à cette période, il y a un calendrier spirituel dans le ciel qui disait qu'en 2023, il y a des choses que je devais manifester. Puisque nous sommes à la bonne période, permets-moi de manifester cela. Il y a des rencontres que tu dois faire en 2023. Il y a des voyages que tu dois faire en 2023. Il y a des gens que tu dois voir en 2023. Il y a un type d'activité que tu dois mener en 2023. Acclame Dieu. Acclame Dieu ce matin. Dieu t'a déjà révélé des choses. Tu fais des rêves où tu te retrouves dans des endroits. Tu fais des rêves que tu ne comprends pas. Écoutez, je dis que les rêves sont des paraboles nocturnes. Il y a des gens, ah, pasteur, j'ai rêvé ça. Je dis que j'ai seulement rêvé ça. Et ils viennent s'asseoir. Ils ont rêvé. Mes amis, lisez la Bible. Écoutez-moi très bien. Dieu ne parle pas que par la Bible. Je dis, Dieu ne parle pas que par la Bible. Et Dieu ne parle pas seulement qu'à ceux qui viennent à l'église. La Bible dit que Pharaon va rêver. Dieu va lui montrer 14 années de l'histoire du peuple. 7 années de famine, 7 années d'abondance. Le problème de Pharaon, c'est qu'il a reçu la révélation. Mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il a appelé les magiciens et tout le monde dit, expliquez-moi. Les gars disent, on ne peut pas. Mais on connaît un homme qui a l'esprit de Dieu. Est-ce que les gens qui ont l'esprit de Dieu sont ici? Vous ne pouvez pas être l'esprit, vous êtes ma boule spirituellement. Vous voyez des rêves. Dieu vous montre des choses, mais vous ne comprenez pas. Lorsqu'il fallait expliquer la vision d'Égypte, on n'a pas cherché tout le monde. Il y avait les magiciens, il y avait les bouddhistes, il y avait les rosicruciens, il y avait les francs-maçons, il y avait les. Mais ils n'ont pas pu, parce que ce genre de révélation se trouvait dans le cœur de Dieu. Or, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui prend ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et qui nous le communique. Et le Saint-Esprit, là, toi et moi avons ça. Acclame le Seigneur, s'il te plaît, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je dis, tu as le cœur de Dieu. Pharaon est embêté, il dit, mon Dieu, je veux parler à qui? On a amené Joseph. Un prisonnier est venu. On l'a lavé, on l'a habillé. On l'a lavé et on l'a habillé. Il sentait mal. Mais ce jour-là, à cause de la capacité de sa maturité spirituelle, on a changé son statut. On a enlevé ses vêtements d'esclave. Sa citoyenneté israélite a disparu. Son rang social a disparu parce qu'il devait trouver la solution à un roi. Il devait écouter le message, laisser la pluie, les autres gèrent la pluie. Écoutez-moi très bien. Quand tu es mature spirituellement, il y a des endroits où tu vas rentrer. Là où humainement parlant, tu ne peux pas rentrer. Mais ce que tu transportes te fera rentrer là. Je dis, il y a un problème dans nos familles. Dieu parle à nos familles, Dieu parle à nos amis, Dieu parle dans le pays, mais il n'y a pas les gens pour interpréter, il n'y a pas les gens qui ont la maturité spirituelle. Mais il est donc que dans ta famille, toutes les fois que tu fais les rêves sur ta famille, ce n'est pas des rêves comme ça, ce sont des orientations que Dieu donne pour dire, prenez ce chemin. Par rapport à la situation de la famille, vois ce chemin. Mais quand tu rêves seulement les problèmes de la famille et tu ne fais rien. La révélation te rend responsable. Lorsque Dieu se révèle à toi, ça te rend responsable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Acclame. Je dis acclame. Tu vas répéter après moi au nom de Jésus. Je reconnais maintenant. Il y a des choses qui appartiennent à mon bonheur, qui existent déjà. Je déclare au nom de Jésus. Je ne passerai pas à côté de ces choses. En termes de relations, en termes d'argent, en termes de positionnement, en termes de prospérité, en termes de dynamisme, je ne passerai pas à côté. Il y a des choses que Dieu m'a données et je reçois ces choses et je les vis et je les manifeste. Je reçois la maturité spirituelle nécessaire pour rentrer dans le plan de Dieu pour ma vie. Je ne passe pas à côté. Si j'étais déjà à côté, ce matin, par le
pouvoir du Saint-Esprit, je me reconnecte à ma destinée. Je me reconnecte à ma destinée. Si je suis déjà parti très loin, ce matin, je me repositionne dans le canevas de ma destinée. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Écoute. Et nous en parlons, non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses. Un langage pour les choses. Un langage pour les choses. On reprend. Un langage pour les choses. Un langage pour les choses. Un langage spirituel pour les choses. Ça veut dire quoi? Celui qui n'est pas spirituel ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Je ne dis pas celui qui ne vient pas à l'église. Lorsque tu viens à l'église, il faut à un moment donné que tu deviennes spirituel. Parce que tu peux écouter quand le pasteur parle. Mais pendant que tu écoutes quand le pasteur parle, il y en a qui écoutent que c'est Dieu qui est en train de répondre à une situation de leur vie. Lorsque quelqu'un se met debout et commence à prêcher, toi tu dis bon, il est venu parler ce matin. Mais il y a quelqu'un qui dit c'est Dieu qui me répond par rapport à un sujet particulier de ma vie. Cette personne a écouté le langage spirituel de Dieu. Lorsque Dieu veut te communiquer les choses, Dieu est spirituel. Dieu te donne les choses de la même nature que lui. Dieu n'est pas charnel, Dieu est spirituel. Alléluia. Alléluia. N'avez-vous jamais lu l'histoire de Élie? Élie est parti prier sur la montagne. Suivez très bien. Il avait proclamé la sécheresse. Pendant 7 ans, il n'y avait pas la pluie. Élie va maintenant vous prier pour que la pluie revienne. Écoutez-moi très bien. Pendant qu'Élie est en train de prier, il dit à son serviteur, va regarder, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Le serviteur dit, il n'y a rien. Il y revient. La Bible dit pendant 7 fois, Élie est en train de prier. Il met sa tête sous ses genoux, il prie, il dit, va regarder. Lorsque le petit regarde, il voit le nuage qui a la forme d'une main. Il ne voit pas la pluie, mais il voit un petit nuage. Il vient dire à Élie, Élie, j'ai vu dans le ciel un petit nuage. Il dit, va, lève-toi, va dire au roi Akab de manger, parce qu'il va pleuvoir. Élie, comment tu sais qu'il va pleuvoir? Je sais qu'il va pleuvoir parce que Dieu a utilisé un langage spirituel. Pour me dire, pendant que je priais, je disais, Seigneur, parle-moi. Dieu a utilisé un signe. Quand on parle de langage, on parle des signes. Donc, par la forme du nuage qui avait la forme d'une main, Élie a su que la pluie devait descendre. Il y a des choses que Dieu te dit tous les jours. Mais toi, tu as envie de rêver. Je veux que la nuit, quand je dors, un ange me parle. Mon frère, Élie a compris que Dieu ne parle pas que par les songes. Quand Dieu te regarde, il dit, moi la manière de te parler c'est comme ça. Et à Élie, il a utilisé quoi? C'est le signe d'une main. Qu'est-ce que Dieu n'utilise pas pour te parler chaque jour? Dieu utilise des gens pour te parler. Moi je dis, Dieu a utilisé un coq. Pour parler à qui? À Pierre. Le coq a chanté pour dire aux hommes que c'est le matin. Mais le même coq qui annonçait la matinée, en fait Pierre pour lui c'était pas la matinée, c'était le signe de l'omniscience de Jésus. Le coq a chanté, tout le monde sait que quand le coq chante, ça veut dire réveillez-vous. Mais ce matin-là, c'était un signe particulier. Quand le coq a chanté, Jésus s'est retourné. Les regards de Jésus et ceux de Pierre se sont croisés. Parce que Jésus avait dit, le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'aurais déjà délié. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il y a des signes que Dieu va utiliser pour te parler. Mais tu es trop distraite, ma soeur. Tu ne fais pas attention. Toi, tu as seulement envie de rêver. Toi, tu cherches seulement le prophète qui va te localiser. Mais j'ai envie de te dire, nous sommes dans la saison où Dieu ne nous localise pas. De la saison où Dieu nous parle. Dieu veut te parler. Dieu ne veut pas te localiser. Dieu veut te parler. Alléluia. Beaucoup ne le savent pas. Mais les 10 plaies de l'Égypte, c'était une communication entre l'Éternel et les dieux de l'Égypte.
en train de dire, oh, Dieu est puissant. Mais non, les 10 plaies que Dieu envoie en Égypte, c'est un langage qu'il est en train de tenir au Dieu de l'Égypte. Chaque plaie venait juger chaque Dieu de l'Égypte. Parce que les Égyptiens avaient beaucoup de dieux. Donc la première plaie jugeait un Dieu. La seconde plaie jugeait un Dieu. La troisième plaie. En fait, pendant que les plaies arrivaient, les dieux là tombaient. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Israël n'était pas que sous la domination physique. Joseph avait dealé avec Pharaon. Donc ils étaient rentrés en alliance. Lorsqu'on rentre en alliance, ton Dieu devient mon Dieu. Est-ce que vous n'avez jamais lu que lorsqu'ils sont rentrés dans le désert, ils ont fabriqué le veau d'or? Pourquoi? Parce que c'est le veau d'or que eux ils adoraient en Égypte. Ils n'adoraient pas l'Éternel. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le niveau est bon? En Égypte, les Égyptiens et les Juifs adoraient les mêmes dieux. Ils n'avaient jamais connu qui est l'Éternel. La première personne de cette génération qui avait connu l'Éternel s'appelait Moïse. C'est pourquoi, lorsque Moïse arrive en Égypte, il parle à Pharaon. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je me souvienne de lui? Dieu m'a dit, bon, il y a combien de dieux en Égypte? Les dieux les plus forts et les plus célèbres. Je vais te donner 10 plaies. Chaque plaie va faire tomber chaque dieu qui a soumis Israël à l'esclavage. Donc à chaque fois que Dieu mettait une plaie, c'était un dieu qui tombait. Mais les Israélites ne comprenaient pas ça, ils ne voyaient pas ça. Parce que c'était un langage spirituel. Et c'est spirituellement qu'on comprend ces choses-là. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire qui vont te déranger physiquement. Mais Dieu le fait pour sécuriser tes enfants. Dieu te dit, pose tes actes. Oh non, je ne peux pas. Fais ça. Parce qu'en le faisant, moi je suis le père de tous les esprits. Je sais ce qui se passe dans le monde spirituel. Oh, est-ce que tu es là ce matin? Dieu utilise des signes pour vous parler. Mais vous ne comprenez pas. Vous êtes charnel. Combien de fois tu fais des révélations? Tu rêves des choses, tu entends des choses, tu vois des choses, combien de fois? Mais tu ne prêtes pas attention. Écoutez, tous ceux qui sont morts, avant de mourir, ils ont vu un signe de mourir. Bien-aimé, un langage. Dis avec moi un langage spirituel. Dites avec moi un langage spirituel. Dites avec moi un langage spirituel. Est-ce que tu sais que Abraham accomplit le langage spirituel des anges? Si vraiment ils voulaient détruire Sodome et Gomorrhe, pourquoi sont-ils passés devant la maison d'Abraham? Abraham est assis sous la chaleur. Il voit 3 hommes passer. Il a faim. Quand il voit les 3 hommes, il court. Il dit, venez, oh, venez, venez. Oh, c'est quoi? C'est tu veux quoi? Il appelle sa famille. Il dit, Sarah va préparer la nourriture. Sarah commence à dire, mais je ne peux pas, pourquoi? On a déjà préparé de la nourriture hier, on va chauffer ça, puis tu vas manger. Non! Le genre de personne là qui ne mange pas la nourriture chauffée. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Frère, les anges étaient en train de passer. Les anges ne sont pas venus. Aïe. Il y a des choses que Dieu fait passer très loin. Maintenant, il faut que nous ayons la sensibilité spirituelle pour prendre ce qui est loin et les amener vers nous. Oh, laisse-moi te parler. Si les anges étaient passés, Abraham n'aurait pas pu sauver la vie de l'autre. Mais Abraham était un homme mature spirituellement. Il regarde et dit, j'ai souvent vu les gens qui passent ici. Mais le genre de personnes là, ils sont différents. Ils ont quelque chose. Sarah, prépare le foie gras. Tu es un grand foie gras. Et on va manger. Nous sommes dans le mois du sacrifice. Je n'ai pas d'argent. Moi, je n'ai pas donné le mois d'avant. Je le verrai le mois prochain. Tu es malade dans ta tête. On a dit décembre. Toi, tu vas venir ça en mars. Tu peux défier Dieu. On sait qu'en décembre, les portes spirituelles sont ouvertes. Quand on dit fais l'offrande en décembre, fais l'offrande en décembre. Mais ceux qui ne sont pas mûrs disent non, parce que je vais chercher l'argent en mars. Quand mon argent va tomber, mon frère, on a dit pas chercher ce que tu as. On a dit pas dire quand ça va tomber. Ce que tu as en mars, mets l'argent. Est-ce que tu es en décembre?
acclamer le Seigneur ce matin? Je suis en train de te parler, est-ce que je te parle? Abraham fait manger les anges. Il a un signe. C'est un homme spirituel. Vous savez, quand on est spirituel, on sait sentir les coups. On sait voir les gens qui transportent des choses. On sait retenir les grâces. Et on sait saisir les opportunités. Vous avez prié pour le travail. Vous avez prié pour beaucoup de choses. Mais vous n'avez pas su quand Dieu vous a visité. Vous avez prié pour avoir plein de choses. Vous avez prié pour avoir les affaires. Pour être grande dame de commerce, grand homme de commerce. Ton problème à toi, ce n'est pas que tu n'as pas la chose. C'est que tu n'as pas été sensible. Lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose, il faut activer ta dimension de sensibilité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux toucher le voisin? Tu dis, voisin, sois sensible maintenant. Sois sensible comme Abraham, sois sensible, sois sensible. Écoute-moi très bien. Ils ont fini de manger. Ils sont sortis de la maison. Écoutez-moi très bien. Arrivés dehors. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Cacherai-je à Abraham ce qui va se passer à Sodome et Gomorrhe? Vous avez mangé. Vous avez bu. Vous êtes maintenant en train de partir. C'est là que vous comprenez qu'il y a quelque chose à faire chez Abraham. Ils ont relâché la parole. Écoutez-moi très bien. Lisez bien la Bible. Ils étaient 3 anges. 3. Mais en fait, la Bible dit que c'est 2 qui sont partis à Sodome. 1 est resté avec Abraham. Si tu peux comprendre mon langage, je vais quand même le Seigneur. Ils sont à 3 qui doivent aller à Sodome. Ils sont en mission à 3. Abraham les appelle. Il les fait manger. Ils mangent. Ils boivent. Papa, ils changent l'ordre de mission. L'ordre de mission, c'est qu'ils partent à 3. À cause d'un acte de sensibilité spirituelle, l'ordre de mission du ciel a changé. Il y a des choses que tu peux faire changer. Tu peux faire basculer la main de Dieu à cause de ton attitude. Abraham, écoutez, les gens disent que Abraham intercédait. Mais en fait, Abraham ne faisait pas comme toi et moi. Il était au temple et il priait. Non, on ne vous a pas expliqué ça. Mais en fait, quand vous lisez le texte, il y avait un dialogue entre Abraham et l'ange qui était. Ah, les enfants de l'AFM, est-ce que vous comprenez ça? Je dis, hein, quand Abraham est resté, il dit à l'ange, s'il y a 50 justes, l'ange dit, je ne détruirai pas. C'était pas genre une voix du ciel. Abraham parlait avec l'homme qu'il avait réussi à retenir. Donc l'intercession d'Abraham n'était pas une intercession genre avec le Seigneur. Oh non, Abraham a prié, Dieu a répondu. Non, c'était avec l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui était en face de lui. Et ils étaient en train de communiquer. L'intercession était une communication. C'était un dialogue. C'était pas une prière de jeûne. Ah, il n'a pas jeûné, mais il a seulement été sensible. Et il a arrêté un ange qui a commencé à parler. Et c'est l'ange là qui a dit, oh, l'autre ne mourra pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'es peut-être pas destiné à quelque chose de grand. Mais ton attitude peut faire rentrer la grandeur chez toi. Tu n'es peut-être pas destiné. Peut-être que dans votre maison, peut-être que dans votre maison, il y a des problèmes. Dans votre famille, il y a la malédiction. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. La Bible me relate l'histoire d'un homme. Oh là là. Oh là là. On l'appelle Obed-Edom. L'arche a tué Uza. Quand l'arche devait rentrer, Uza est mort. David a dit, moi, je ne peux plus jamais accepter l'arche dans ma maison. Uza est mort parce qu'il voulait seulement soutenir l'arche. Dieu l'a tué. Mais parmi tous les enfants d'Israël, tout le monde a commencé à avoir peur de l'arche. Mais il y a un homme qui souffrait dans sa maison. La Bible dit qu'il avait beaucoup de problèmes. Mais il n'avait pas eu de solution. Mais la mort d'un homme était devenue une opportunité pour lui. Je vais vous parler ce matin. La mort de Uza
était devenue une opportunité pour changer la vie d'Obed-Édom. Quand Uza meurt, David chasse l'arche, tout le monde chasse l'arche, les sacrificateurs chassent l'arche. Obed-Édom, on ne dit pas que c'était un homme grand, c'était pas un homme qui avait une grande position, c'était un simple homme. Il a dit, ce qui a tué Uza, c'est possible que ça ne me tue pas. Si ça tue Uza, peut-être que moi ça peut me faire du bien. Il a pris l'arche, il a fait rentrer ça dans sa maison. Est-ce que vous savez ce que la Bible dit? L'arche a fait 3 mois. Il y avait de la stérilité dans la maison de Obed-Édom. Les gens ont commencé à enfanter. Les choses ne marchaient pas. Les choses ont commencé à marcher. La Bible déclare que l'Éternel bénit Obed-Édom. L'arche avait tué Uza, mais l'arche avait béni Obed-Édom. Ce n'est pas parce que pour les autres ça n'a pas marché que pour toi ça ne marchera pas. Les histoires des autres, ce n'est pas des histoires. L'arche est rentrée dans sa maison et l'arche a amené la prospérité dans sa maison. C'est pas parce que les autres ont échoué que toi tu vas échouer. Ils sont allés là-bas, ça n'a pas marché. Toi tu partiras, ça marchera. Parce que tu as été sensible de prendre ce que les autres ont rejeté. Tu as pris ce qu'ils ont rejeté, tu as mené ça chez toi et ça a mené la transformation. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Parce que David a entendu, il était chez lui. On lui a dit que, mais est-ce que tu sais que l'arche que tu avais chassée, l'arche que Obed-Édom a prise, l'arche qui a tué Uza, est-ce que tu es au courant que ça seulement fait 3 mois? La maison du papa là a changé. Pasteur, David dit quoi? L'arche qui a tué Uza, que nous tous on a chassé, c'est l'arche là qui est parti amener la vie chez Obed-Édom. Appelez-moi les sacrificateurs. Nous allons réorganiser l'entrée de l'arche. Il est parti avec un contingent, dit Obed-Édom, Obed-Édom, s'il te plaît, Obed-Édom. Obed-Édom a été connu parce qu'il a pris ce qui a été rejeté. Obed-Édom a été respecté parce qu'il a eu le courage de défier même l'attitude du roi. Il a montré au roi que tu t'es trompé sur l'arche. Parce que l'arche ne tue pas seulement, l'arche aussi peut amener la vie. Il paraît qu'il y a des gens qui vous ont rejeté, mais ils se sont trompés sur vous. Parce que vous n'avez pas amené que la mort, vous avez la vie en vous. Ta présence quelque part est capable de faire changer beaucoup de choses. Je ne dis pas ton argent, je dis ta présence quelque part. Ta présence dans une relation, ta présence dans une entreprise, ta présence dans une maison, ça peut changer les choses. Ta présence dans une église, ça peut changer les choses. Un jour, je suis parti faire une retraite chez une dame. Cette maman a le diabète et elle prend l'insuline. Je suis parti pour faire une retraite de 1 semaine. Quand je suis rentré dans sa maison, j'ai dit, madame, maman, bonjour, oui, pasteur, je suis là. Elle avait déjà amené le petit, elle a amené les médicaments pour mettre l'insuline. Je dis, maman, c'est quoi ça? Elle me dit, c'est l'insuline. Je dis, tu fais quoi avec ça? Elle dit, si je ne me jette pas ça, je ne peux pas vivre. Je dis, maman, écoute-moi très bien. Tout le temps que je vais passer ici, je suis arrivé le dimanche soir, je pars un lundi. Tu ne prendras pas d'insuline. Non seulement tu ne prendras pas d'insuline, mais ça va rester stable. Ta glycémie sera stable. J'ai dit, ne prends pas l'insuline. J'ai prié pour elle de se rester. Cette dame-là m'a tellement gâté. Pendant 7 jours, pasteur, sa glycémie est restée au top. Quand je suis sorti de là, elle m'a regardé comme ça. J'ai dit, non, maman, c'est rien. C'est simplement que je ne suis pas seul. Il y a des gens qui ne marchent pas seuls. Je sais ce que je transporte. Et parce que j'ai déclaré cette parole, tu ne veux pas tomber malade. Et je suis parti. Tout dépend de ceux qui vous accueillent et de comment les gens vous accueillent. Ayez la sensibilité d'Obed-Édom. Vous avez rejeté des gens qu'il ne fallait pas rejeter, vous avez commis des erreurs graves. Il y a des gens qu'on rejette, il y a des gens qu'on ne rejette pas. Il y a des choses qu'on fuit, il y a des choses qu'on ne fuit pas. Oh non, tu sais, mon frère a essayé, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché pour lui, ça marchera pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que David avait l'expérience de l'arche. Mais l'expérience peut changer selon les personnes. L'arche qui a tué Elisa ne me tuera pas. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu aime quand tu sens les coups. Tu es là aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Quand tu as des problèmes, il y a une seule chose
Obed-Edom n'a pas prié. Peut-être qu'il priait avant, mais ça n'a pas marché. Il a jeûné, ça n'a pas marché. Donc il y a des choses, c'est pas le jeûne, c'est pas la prière, mais c'est la sensibilité spirituelle qui te dit pose tes actes. Et dès que tu poses cet acte, la solution arrive dans ta maison. Je prie Dieu au nom de Jésus que tu deviennes maintenant sensible spirituellement. Que la sensibilité spirituelle t'anime et t'affecte au nom de Jésus. De la même manière que Obed-Edom a été visité dans sa situation, tu le seras au nom de Jésus. Ta situation sera visitée au nom de Jésus. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Un jour, une de mes filles est gravement malade. Elle est malade au point qu'elle ne dort plus. Elle m'appelle, elle me dit, papa, je suis malade, je ne dors plus. Ça fait 6 mois que je ne trouve pas le sommeil. Je lui dis, ok, viens à l'église. Je n'arrive pas à marcher. Moi, je ne sais pas pourquoi, quand vous vous sentez mal, vous ne venez pas à l'église. Vous avez quel problème? Oh non, tu m'as dit pourquoi? J'avais mal à la hanche. Tu as oublié que par ces meurtrissures, tu peux recevoir la guérison. Pendant que tu es en train de marcher en venant au culte, la douleur de la hanche va tomber. Pendant que tu es en train de marcher et tu as un mal-être, pendant que tu viens dans sa présence tout se renouvelle. Tu ne peux pas être à la maison et que non, en fait, j'avais mal au pied. Ma soeur, traîne ton pied. Parce que parfois, la guérison se trouve par un toucher et dans une présence. Je dis, viens. Elle est venue à l'église. C'était compliqué pour elle. Elle a traîné son corps. On a fait le culte. Je l'ai dit au bureau. Je dis, ça va aller, non, ça va un peu. Je dis, bon, maintenant ça va aller. Ça fait 6 mois que tu ne dors pas, tu vas dormir maintenant. Je n'ai pas fait une grande prière, j'ai posé ma main sur elle. Je pense que j'ai aligné 5 mots. Je dis, lève-toi, tu vas dormir maintenant. Ce que tu voyais la nuit là qui t'embêtait, tu ne verras plus ça. Elle est partie. Le lendemain, elle m'écrit, papa, j'ai dormi comme un bébé. Deuxième jour, j'ai dormi comme un bébé. Jusqu'aujourd'hui, elle dort toujours comme un bébé. La sensibilité, elle n'a pas raisonné pour dire, oh non, je suis fatigué, je vais faire comment? Bon, je verrai. Viens à l'église, ah pasteur, si je me sens bien. Ça va bien. L'insensibilité spirituelle. C'est ça qui nous tue. Hébreux 5. On va monter en dimension aujourd'hui. Je suis en train de terminer mon message. Hébreux 5, on y va. Le verset 11 à 14. Écoute ça. Hébreux 5, verset 11 à 14. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Je suis sûr que tu es là. Je suis sûr. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Verset 11. Ouais, vas-y. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Aïe. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ah, ok. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, Hey. vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture spirituelle, une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, Hey. car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. L'homme qui a écrit l'a écrit 30 ans après la naissance de l'église. Pasteur, 30 ans après, les gars n'ont pas décollé. 30 ans après dans l'église, ils sont encore lents à comprendre les choses de Dieu. Il dit vous aussi quand même. Ça fait des années qu'on vous prêche. Mais vous n'avez jamais réussi à shifter pour un autre niveau. Le même message, mais vous ne progressez pas 30 ans après. Mes amis, la durée dans l'église ne garantit pas la maturité spirituelle. Tu peux avoir fait 50 ans, tu sais, pasteur, nous sommes là depuis le réveil. Les chrétiens d'abord, quand tu parles de non, nous sommes là depuis le commencement. Quand le réveil avait commencé à détailler, on était là. Mon frère, la spiritualité n'a rien à voir avec le nombre d'années. Tu peux mettre l'amour quand l'église a commencé, quand le filet du maître a commencé, on était là. Ta présence ici au filet du maître depuis la fondation ne garantit rien si tu ne progresses pas. On ne saura pas que tu as duré ici parce que tu as duré. Mais on saura que tu as duré ici par ta maturité. Ta manière de parler aux gens, de gérer les problèmes, de gérer les situations. On va dire non, celle-là, c'est une ancienne. Vous êtes encore lent à comprendre. Touche au dit que tu vas devenir facile à comprendre. Et tu vas devenir facile à comprendre. Frère, les chrétiens des Hébreux étaient bêtes spirituellement. Ils avaient renouvelé la classe pendant des années.
C'est une telle partie à dire. Mais vous avez beaucoup de choses à comprendre. Amen. Le verset 12 dit ceci. Il y a longtemps, vous devez être des maîtres. J'aime ce. Et ça me fait mal quand je lis ça. Il y a longtemps, tu devais être des maîtres. Touche ton voisin. Tu dis, il y a longtemps, tu devais être une maîtresse. Pour ce volet, tu dis, retourne-toi, tu dis, il y a longtemps, tu devais être loin. Tu entends dans les prières, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour la vie. Seigneur, merci pour la journée. Tu m'as permis de manger. Merci pour mes enfants, mon mari. Au nom de Jésus, amen. Tu es encore là. Toi, tu es encore là. Tu es encore dans les prières de 3 minutes et demie. Tu es encore dans les prières. Quand tu commences à prier le sommeil, tu bailles, tu insultes Dieu. Tu es encore au niveau où tu n'arrives pas à te concentrer dans la prière parce que je n'arrive pas à me concentrer. Quand je concerne les enfants font le bruit, j'entends mon oreille qui fait tchoui. Tu es encore au niveau où tu n'arrives pas à prier que Dieu te parle. Tu es au niveau là encore. Non, parce que moi j'aime t'entendre maintenant beaucoup. Mais s'il n'y a pas l'adoration, tu fais comment? Il y a longtemps tu devais être maître. Touche, tu dis toi, il y a longtemps je vais t'appeler Djadji. Touche longtemps le patriarche. Touche, il y a un patriarche à côté de toi là. Vous avez duré à l'église, mais vous n'avez pas changé. Des bébés spirituels. Toi, les gens devaient venir te consulter pour dire, ah, j'ai tel problème, prie pour moi. On devait t'appeler Djadji dans la foi, toi. Mais tu es là. Tu ne trouves pas de solution dans l'église. Il y a longtemps tu devais être un maître. Mais tu as duré à l'église, tu t'es familiarisé avec les versets bibliques. Imaginez-vous un seul instant. Imaginez-vous. Vous voyez maintenant la traîne. Vous voyez la traîne, il vient là. Il a le bibi. Depuis quoi ça? La traîne, tu fais quoi là? Oh, je vois mon bibi. Vous avez dit qu'il a fait quoi? Est-ce qu'il a l'âge pour le bibi? Hein? Pourquoi? Parce qu'à son âge, il doit manger la nourriture. Paul dit que vous m'obligez à vous prêcher les choses des enfants, alors que vous avez déjà les dents. On est en train de vous prêcher les choses, non, ceci. Non, le message que vous prêchez là n'est plus en adéquation avec ce qui vous êtes. Il y a longtemps, on devait danser sur autre chose. Toi, on est en train de te rappeler que viens à l'église, s'il te plaît. Tu devais dépasser ça depuis. Tu n'as plus l'âge pour te dire que viens à l'heure. Non, viens à l'heure, parce que tu as l'âge spirituel de venir à l'heure. Tu n'as plus l'âge pour te dire, oh non, on a jeûné. Non, tu dois jeûner. Que le pasteur ne vient jeûner ou pas, tu dois dire que moi-même je déclenche un jeûne pour ma vie. Parce que tu es vieux spirituel. Alléluia. Je souhaite que vous cassez vos biberons. Je souhaite que vous cassez vos biberons. Vous avez les choses simples, les choses faciles, les choses en or. Le message était quand même bien. Non, un message est en adéquation avec ton âge spirituel. Il y a longtemps tu devais être un maître. Il y a longtemps tu devais être une maîtresse. Il y a longtemps. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vous bloquez le flot de la révélation. Parfois Dieu va mener l'église à un autre niveau. Mais votre mentalité est trop petite. Alléluia. Un jour, Jésus vient pour se faire baptiser. Il arrive, Jean lui dit non, je ne peux pas te baptiser. C'est toi le Messie. Il lui dit non, en fait, nous devons faire ce qui est convenable. Et Jésus accepte de se faire baptiser. La Bible dit, lorsque Jésus est sorti des eaux, le ciel s'est ouvert. Et une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon âme. Et le texte finalisant, c'est écoutez-le. On n'écoute pas un enfant, on écoute un fils. Quand la Bible veut parler de la maturité spirituelle, la Bible parle de l'expression fils de Dieu. Dans Ésaïe 6, le verset 9, ou Ésaïe 9, le verset 6, chapitre 3, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné,
qu'il était enfant de Dieu. Pour sauver le monde, il faut qu'il soit fils de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons grandir? Parce que nous devons représenter Dieu dans nos familles. La Bible, lors de la création, attend avec un ardent désir la révélation de ceux qui sont des fils, pas des enfants. Je ne veux plus que tu sois un enfant de Dieu, mais je veux que tu sois un fils de Dieu. Le fils représente le Père. Si tu es fils de Dieu, tu vas faire arrêter la sorcellerie dans ta famille. Amen. Mais si tu es enfant de Dieu, tu vas appeler Dieu pour qu'il vienne arrêter la sorcellerie. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il faut qu'on t'écoute dans ta famille. Il faut qu'on t'écoute partout où tu es. Mais on n'écoute pas les enfants. On écoute des fils. Ce sont des fils qui parlent au nom du Père. Il y a trois choses que vous devez savoir dans la Bible. Il y a l'expression népios, qui parle d'un petit enfant qui n'a pas grandi. Un népios, c'est un petit enfant. Il y a à l'église des gens qui sont des népios, des gens qui n'ont pas grandi. Même leur manière de prier n'a pas changé. Leur manière de comprendre comment Dieu travaille n'a pas changé. Ils n'arrivent pas à interpréter que là c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui veut que je fasse ça. Ce sont des népios. Leur travail c'est se discuter. On m'a fait ça, on m'a dit comme ça. Ça c'est les népios parce que les enfants aiment se discuter. Une église où les gens aiment se palabrer. Parce qu'on m'a dit ça, parce qu'on m'a fait comme ça. C'est une église où les gens sont encore des népios, des enfants. Et vous savez, nos enfants, ils aiment se plaindre. Pourquoi tu pleures? Oh, il m'a tapé. Dans la journée, un enfant peut se plaindre même 20 000 fois. C'est ça le problème de nos églises. On a des népios, des gens qui sont des enfants, et la seule chose qu'ils savent faire, c'est pourquoi l'autre m'a toisé, pourquoi l'autre m'a regardé comme ça. Mais on ne peut pas grandir, on ne peut pas bâtir avec des népios. Ensuite, il y a des technones. Les technones, ce sont des gens qui ont un peu grandi. Des ados. Eux, ils sont caractérisés par la puberté. Les technones, c'est des gens qui font ce qu'ils veulent. Quand ils veulent venir à l'église, ils viennent à l'église. Ils prennent des décisions selon leur vie. Ils n'ont le droit d'arrêter à personne. Eux, c'est eux et leur Dieu. C'est ça les technones. Ils ont la puberté spirituelle. Vous savez, quand une personne est pubère, elle fait des choses étranges. Elle saute par la fenêtre, elle va à la place sans demander la permission, elle veut vivre un certain libertinage. Ainsi, beaucoup d'enfants de Dieu sont des technones, des gens qui veulent vivre leur vie chrétienne. On ne doit pas dire de faire comme ça. Non, si je veux jeûner, je jeûne. Si je ne veux pas jeûner, je ne jeûne pas. Si je veux venir à l'église, je viens. Si je ne veux pas, je ne viens pas. Si je veux donner, je donne. Si je ne veux pas, je ne donne pas. Espèce de technone. Le libertinage. Fais ce que tu veux. Toi ne te parle pas. En tout cas, si je veux venir, je viens. Est-ce que je suis obligé? Je n'ai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Mais tu n'as plus l'âge pour ça. Vous savez, moi j'ai beaucoup aimé ma grand-mère. Et elle avait souvent des proverbes bizarres. Elle disait en langue. Je vais me paraphraser. Bon, beaucoup pensent que je passe par là. Je parle. Elle disait que par moi, nasi kalam zali. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire traduction. Traduction. Lorsqu'un enfant n'a jamais dormi sans manger, il ne saura pas que la salive c'est la nourriture. Vous savez, quand vous jeûnez, vous ne crachez plus beaucoup. Il n'y a pas une période où on économise les crachats comme quand on jeûne. Pire encore quand tu fais le jeûne d'Esther. Ta gorge est beaucoup sollicitée. Quand un enfant n'a pas dormi sans manger, il ne saura pas que la salive qui veut là, c'est la nourriture. Quand on est un technone, c'est la vie qui nous corrige. Les technones, c'est quand ils prennent les chocs. La seule chose qui enseigne les technones, ce sont les chocs. Ça veut dire que vous allez apprendre en faisant beaucoup des erreurs. Les seules choses qui enseignent les technones, c'est l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, jusqu'à ce qu'il a commencé à manger avec les moutons, à manger avec les porcs. Il a commencé à souffrir. Il dit que, non. Dans la maison de mon père, même le dernier des serviteurs ne mange pas la nourriture des cochons. À quel moment il s'est rendu compte que ce n'était pas bon? C'est quand il est arrivé au niveau où il a fait ce qu'il ne pouvait pas penser faire. Il a commencé
manger avec les porcs. Ce qui réveille les gens dans la vie, c'est les chocs qu'ils reçoivent. Mais le problème, c'est que quand tu te réveilles, les autres sont déjà loin. Tu ne peux pas écouter. Écoutez, dans la vie, pourquoi vous devez avoir des gens qui vous ont dévancé? C'est parce qu'eux, ils ont subi des choses. Et donc, quand ils vous conseillent, ils vous invitent de subir ce qu'eux, ils ont subi. C'est pourquoi on a un père spirituel. C'est pourquoi on a un parent. Parce que le parent te dit ne fais pas ça. Parce que lui, il est passé par là et il a goûté et ça fait mal. Mais toi, tu dis non, je m'en fous de ton expérience. Je vais moi-même avoir mon expérience. Demande à ton voisin, est-ce que tu as un techno? Ça ressemble à ma techno. Techno. Les derniers, ceux que Dieu aime, on les appelle les dios. Ceux-là, c'est cela que Dieu dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est ça que Romains 8:19 dit. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Les dios. Les gens qui viennent, quand il y a des problèmes dans la famille, ils savent avoir l'esprit de division, ils se lèvent dans la prière. Le pasteur n'a pas demandé de jeûner, il vient jeûner, il dit moi je vais arrêter l'esprit de division dans la famille. Il n'a pas besoin qu'on fasse la réunion de prière pour tous les frères de la famille. Mais il vient à l'église, il commence à prier pour ses frères. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le bios ne dit pas Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Le bios dit Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es là? Je dis le bios ne dit pas Seigneur, donne-moi. Le bios dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? La Bible déclare dans Isaïe 6 qui en ferait? Qui marchera pour nous? Esaïe est là. Il dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Un Dieu se prononce. Un Dieu décide de défendre les intérêts de son Père. Dieu veut agir dans vos familles. Mais vous n'êtes pas à la hauteur. Vous êtes encore des népios et des technos. Mais vous devez devenir des matures. Des gens que la sorcellerie ne ferait pas. Des gens que la division ne ferait pas. Des gens que la maladie ne ferait pas. Des gens qui peuvent changer tout un système. Je parlais avec l'évangéliste Jean-Cédric. Il m'a fait un témoignage que j'ai aimé d'ailleurs. Ses parents l'ont appelé, ils lui ont dit nous avons réunion à 17h. Réunion de famille, tous les fils de son père à 17h. Et lui, il a dit à son frère et à son père j'ai des obligations spirituelles. Je ne peux pas venir à 7h parce que j'ai des obligations spirituelles. Il est parti à la réunion. Il me fait un témoignage. Il dit, quand il est parti, ils ont revu l'heure de la réunion à cause de lui. Amen. Il n'est pas l'aîné. La réunion qui était censée commencer à 17h a commencé à 19h. Parce que un Yos, a dit, je ne peux pas être là quand vous serez là. Et comme on connaît l'importance de sa présence, ils ont changé. Il est temps que les lois changent dans ta famille. Je dis, il est temps que les lois changent dans ta famille. Il est temps que les lois changent dans ta famille. Mais il faut qu'on regarde ensemble que c'est un Dios. Chez moi, on épousait les cadavres. Je suis pour nous de père. Et les Poulous, ils ont des religions bizarres, des traditions bizarres. Quand tu épouses une Poulou, tu prends une Poulou, tu mets dans ta maison, on ne fait pas beaucoup prier. Si elle meurt, ils vont te faire épouser le cadavre, tu vas faire la dot. Mais un jour en pleine cérémonie, la belle famille est venue avec le matos pour épouser le cadavre de ma soeur. Je me suis levé, j'ai dit ça n'aura pas lieu ici. Devant, vous savez, les vieux Poulous, ils ont tous les cannes avec les chapeaux. Et puis quand tu parles, ils te fixent au bras. Je me suis levé, j'ai dit, on n'épouse pas les cadavres ici. J'ai dit à mon père, tu as des fils, non? Est-ce que tu verrais qu'un jour, moi, ton fils, j'épouse un cadavre? Il m'a dit non. J'ai dit, ce que tu ne veux pas qu'on fasse à tes enfants, ne fais pas ça aux enfants des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis ce jour, on n'épouse pas les cadavres chez moi. Quand ils ont fait, ils ont dit que le pasteur a dit que il n'y aura pas ça ici. Et je dis à mes parents qu'il y avait des gens de la chorale qui sont là, ils sont venus chanter. Les gens de la honte. On va épouser les cadavres devant les fidèles. Il n'y a pas ça ici. Et ils ont changé ça. Je ne suis pas le plus grand des enfants de mon père. Je suis très loin. Mais j'ai le bâton de pèlerin. Je suis un fils de Dieu. Je sais que je peux faire arrêter l'adoration de Baal. Ah, j'ai dit, je peux faire arrêter l'adoration de Baal. Si on adorait Baal, moi je peux faire arrêter l'adoration de Baal. Moi je peux le faire. Élie était seul devant 850 prophètes. Il a dit, Baal, si Baal est Dieu, qu'il se lève. Je ne connais pas les dieux de ta famille. Les serpents mystiques, les esprits de sirène,
peux arrêter les flots de la malédiction de ta famille. Et il a dit, si Baal est Dieu, qu'il se réveille. Il a lancé un défi. Les sorciers de ta famille savent que tu existes, mais tu manques d'audace parce que tu n'es pas encore un Dios. Quand tu seras un Dios, tu vas dire à partir d'aujourd'hui, les gens ne mourront pas du VIH. Les gens ne mourront pas du cancer. À partir d'aujourd'hui, les enfants doivent aller à l'école et ils vont réussir. Il suffit de prendre conscience comme Élie. Quand tu prends conscience, Dieu est avec toi. Est-ce qu'il y a des Dios ce matin? Est-ce qu'il y a des Dios ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui au travers des choses vont changer? Il paraît que les gens ne réussissent pas chez toi, mais toi tu vas changer la loi pour que les gens réussissent. Il paraît que là-bas les gens ne deviennent pas riches, mais il semble que tu seras le premier riche. Toi et tes enfants, vous êtes des riches. C'est ainsi que tu déclares. Si pour moi il n'y a pas les riches, pour moi il y a le riche. Je suis un riche. Amen. Moi mes frères, j'ai les classes. Quand ils commencent à me mener langage, j'ai dit stop. Dans mon royaume, on ne fait pas ce genre de choses. Oh mais toi, j'ai dit, dans mon royaume, on ne fait pas ce genre de choses. Donc mes frères, même quand ils veulent mal agir, ils font ça derrière. Parce qu'ils savent qu'en face, que ça soit mon père ou ma mère, quand c'est pas bon, je leur dis ça, on ne fait pas ça ici. Et à la fin, même s'ils insistent, ils donnent raison. Bien aimé, moi quand je me lève pour prier, je me présente devant Dieu au nom de ma famille. Je dis Seigneur, de la même manière que nos parents sont allés nous représenter nos familles. Avec les esprits des eaux, avec les esprits de forêt, avec les esprits de serpents. Ils sont partis faire des alliances pour que toi, qui ne t'es même pas encore né, tu viennes subir ça. Toi aussi, tu peux te représenter. Tu te lèves, tu dis, je représente ma famille. Seigneur, de la même manière qu'il y a eu la malédiction, au travers de moi, il y aura la bénédiction. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ne sais-tu pas que lorsque Dieu devait choisir les gens, il a demandé que chaque prince des tribus amène la verge. Il y avait 12 tribus, 12 verges. Aaron a amené sa verge. La verge d'Aaron ne représentait pas qu'Aaron. Ça représentait la tribu de Lévi. Quand la verge d'Aaron a fleuri, ça signifiait que de 12 tribus, Dieu a choisi la tribu de Lévi pour servir. Est-ce que tu sais qu'au travers de toi, l'esprit qui tue les gens dans ta famille, ça peut s'arrêter? Est-ce que tu sais qu'au travers de toi, l'esprit qui amène la prostitution, l'échec scolaire, est-ce que tu sais que ça peut s'arrêter? Dieu veut que tu sois un fils. Arrête d'avoir peur des sorciers, d'avoir peur des choses. Lève-toi et dis j'arrête ça. De la même manière qu'Élie a dit le ciel sera fermé, tu peux fermer le ciel des ténèbres dans ta famille. Je dis tu peux fermer le ciel des ténèbres dans ta famille. S'il y a des fils ce matin, est-ce que le fils peut se lever et acclamer le roi? Ah, je ne t'entends pas acclamer le roi. Acclame le roi, fils de Dieu, acclame le roi. Est-ce que les lions peuvent acclamer ce matin? Ta présence que j'aime.